Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut à tous mes amis, je salue mes amis du Bénin, mes amis du Niger, du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal. Et là, plus précisément maintenant, mes amis du Tchad et les amis de la République centrafricaine. Vous comprenez pourquoi? Parce que je veux parler de l'Afrique centrale. L'Afrique centrale était un peu épargnée de cette déstabilisation. Le Tchad a souffert parce que les Européens, les Occidentaux ont voulu balkaniser le Soudan. Donc, il fallait utiliser le Tchad pour continuer à imposer l'insécurité, pour pouvoir passer les narratifs. Genre, oui, ils ont leur place, il faut que la sécurité vienne de l'Occident, des Nations Unies et autres. Ce sont ces différentes tactiques qu'ils ont utilisées pour se maintenir et perpétuer l'insécurité chez nous. En République centrafricaine, la France a mal calculé et la France a été humiliée. Donc la France est partie, mais la France veut revenir maintenant de façon subtile avec des mercenaires, des espions. Certaines personnes sont utilisées comme les journalistes, certains sont des prêtres, les Américains utilisent des prêtres, les Français des journalistes. Dernièrement, il y avait 2 journalistes de France Mensonge, qu'on appelle France 24, qui avaient été arrêtés en République centrafricaine. On vous a parlé des drones que la MINUSCA fait survoler sans demander les autorisations de la FACA, donc sans même les informer, comme si c'était leur pays, la MINUSCA. Et ces différents contingents bangladeshis et les autres qui sont là pensent que c'est un no man's land. On a montré une photo sur cette plateforme de soldats ukrainiens dans une boîte de nuit Sango à Bangui avec des mineurs. Vous savez les amis, si c'était chez eux, mais la terre allait tourner en rond. Mais comme c'est chez nous, c'est business as usual. Donc ils se permettent de faire toutes ces choses-là. Ils peuvent droguer les jeunes filles, ils peuvent, et ça passe comme ça. Et vous savez pourquoi l'Ukraine ou les soldats ukrainiens sont aujourd'hui dans la MINUSCA? C'est parce que l'Ukraine pense que comme la Russie soutient la République centrafricaine, il doit aussi être là-bas et son travail c'est de déstabiliser pendant que les Russes aident les forces armées centrafricaines à sécuriser leur pays. Voilà la raison pour laquelle les Nations Unies ont permis à ce que les soldats ukrainiens intègrent, voilà, let me use this word, intègrent la MINUSCA. La MINUSCA, c'est une organisation, c'est quelque chose de très dangereux. C'est très, très dangereux pour la République centrafricaine. Les Centrafricains n'ont pas besoin de la MINUSCA. L'idée de les faire venir même, c'était une très mauvaise idée. Maintenant, il faut que les gars là partent. C'est comme au Congo, Kinshasa, où il faut qu'ils partent. Vous avez le ministre de la Justice qui a tenu tête, qui a parlé fort à l'ambassadeur de la France à Kinshasa. Parce qu'ils font partie de ceux-là qui sont en train de parler de Kuluna. Parce qu'ils veulent l'insécurité à Kinshasa, ils veulent l'insécurité à la République centrafricaine. Donc, quand on est en train de dire des choses, on est en train de faire des choses pour nous amener la quiétude, pour que les investisseurs viennent, pour que les choses fonctionnent normalement, les gars ne veulent pas. Ils veulent l'insécurité, l'insécurité pour nous traiter de barbares. C'est généralement comme ça que les gars pensent. Mais le paradigme a changé, les temps ont évolué. Maintenant, les amis, les Ukrainiens et les Otaniennes pensent que nous sommes dupes. Surtout la France. La France a été humiliée au Tchad. Le Tchad a donné jusqu'au 31 janvier aux militaires mercenaires français de quitter son pays, son territoire. Le ministre tchadien de la Défense était dans une base militaire française au Tchad. Il a dit clairement, il n'y a pas une autre négociation, c'est le 31, vous devrez partir. Et on a vu les soldats français, les avions et le matériel. J'ai même appris qu'il y a une partie de matériel de l'armée française qui va passer par le port de Douala et que ça va prendre des mois et des mois. Mais il faut que ça quitte déjà le territoire tchadien. C'est de ça qu'il est question. Mettez dans le camion, quittez avec, arrivez au port, vous allez affréter un bateau ou quoi que ce soit pour aller chez vous avec. Mais vous savez que le but, ce n'est pas de partir chez eux avec.
Ils veulent aller au Bénin avec le matériel là. Parce que dans leur tête, il ne faut pas qu'ils quittent l'Afrique. Les gars ne veulent pas quitter l'Afrique. Et c'est pour cette raison qu'en partant là, comme ils sont en train de partir, ils ont fait venir les dronistes ukrainiens. Et ils veulent les infiltrer à travers les frontières tchado-centrafricaines. Vous savez pourquoi? Les gars qui vont piloter des avions sans pilote et les avions d'attaque, dont les drones d'attaque. Il y a une vingtaine de dronistes ukrainiens, dont des soldats ukrainiens qui pilotent les drones là, qu'on a déjà fait infiltrer au Tchad et on compte les faire passer par la frontière centrafricaine. Je dis cela pour que les autorités tchadiennes bloquent les autorités centrafricaines, les Russes qui sont en République centrafricaine aussi et au Tchad, essayent de donner la bonne information, les bons renseignements pour qu'on les stoppe, on les arrête. Et ils sont là pour terroriser et ils veulent créer du désordre en Centrafrique et non pas seulement en Centrafrique, mais en Afrique centrale. Le but de ces Ukrainiens, c'est de déstabiliser l'Afrique centrale. Comme l'Afrique de l'Ouest est en train de connaître la stabilité, ils ont été humiliés au Mali et ça continue. Le peuple est là, ils ont essayé de faire des trucs. Vous avez vu dernièrement, en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, you have to call the name of the person. Alassane Dramane Ouattara et Emmanuel Macron ont poussé quelques affamés maliens, apatrides, traîtres, parce que c'est comme ça qu'il faut les qualifier, d'aller manifester leur mécontentement du retrait du Mali, de la CEDEAO. Incroyable, mes frères. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'ils commencent à manifester? C'est pour quel intérêt? Pourquoi donc la CEDEAO et Alassane Dramane Ouattara et la France manipulent les Maliens pour demander le non-retrait du Mali de la CEDEAO? Parce que je vous ai déjà expliqué, la France pense qu'à travers la CEDEAO, elle peut attaquer les pays là tranquillement. Tinubu est allé en France pour discuter de cela. Tinubu fait partie des traîtres en Afrique qui veulent la déstabilisation de l'Afrique. Et la CEDEAO, c'est une organisation qui doit disparaître. We don't need that ECOWAS again. ECOWAS is controlled by the French government today. The Western powers are the ones controlling ECOWAS. La CEDEAO est contrôlée par la France et l'Occident. Donc les amis, alerte, alerte, alerte totale. Les Ukrainiens veulent entrer en République centrafricaine. Et la France est derrière cela. Emmanuel Macron planifie cela avec l'état-major de l'armée française. Une vingtaine, je répète encore, une vingtaine de soldats ukrainiens qui pilotent des drones d'attaque, dont les avions sans pilote qui attaquent, sont déjà au Tchad. Il faut qu'on les stoppe au niveau des frontières tchadiennes, les deux frontières tchado-centrafricaines. That's exactly what we should do with these people. Africa is for Africans. We don't owe you anything. The only thing you know is imposing terrorism, insecurity, barbarism, economic vampirism to Africans. We are sick and tired of that, and you have to put that in your deep, not empty head. Your heads are very empty because you think we are in the 60s. We are in the 50s. We are 2025. Times and things have changed. Things have evolved. Africans know their rights. They know who is who right now. You cannot keep on manipulating us with visa, with corruption and all that. It's not possible. Thank you, friends. N'oubliez jamais, je suis l'homme le plus noir de la terre. Bye bye.